Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par sa grâce et sa sagesse immense, Allah exalté soit-il a choisi de révéler graduellement le Coran al-Karim sur son élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons continuer avec les modes de révélation du Coran al-Karim dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, votre rendez-vous quotidien pendant ces mois de Ramadan. Trois articulations au rendez-vous de cette émission: l'entretien, la psalmodie du Saint al-Coran al-Karim, mais aussi et surtout la minute du Ramadan. Nous allons commencer par la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons les versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Il est une fois de plus avec nous notre invité Cheikh Mohamed Al-Amin. Il s'est déplacé spécialement de la ville de Yaoundé pour la ville de Douala afin d'assister à la production de ces émissions. Qu'Allah exalté soit-il lui accorde les récompenses et indiqué. C'est notre invité principal pour cette saison de Sur le chemin de Ramadan, saison 1444 après l'Hégire. Mohamed Al-Amin, qui est donc spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim. Frère Mohamed Al-Amin, le Coran a été révélé, vous l'avez dit à maintes reprises sur ce plateau de l'émission Sur les chemins de Ramadan qui s'est transformé en émission Sur les chemins du Coran, le temps de ce Ramadan 1444 après l'Hégire. Vous avez parlé des deux étapes de révélation. À titre de rappel, est-ce qu'on peut revenir sur ces mots de révélation? Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le Coran, on l'a indiqué, a connu deux grandes périodes, deux grandes étapes de révélation. La première, c'est celle de sa descente du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire de la tablette gardée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers Bayt al-Izza, c'est-à-dire le ciel le plus bas. Et ça, Allah l'a dit, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous l'avons fait descendre ce Coran-là au cours de laylatul qadr, au cours de laylatul mubaraka, de la nuit bénie. Et de ce premier ciel-là jusqu'à la fin de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran s'est étalé sur une période de 23 années. Maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Et dans ce verset, on retrouve donc les deux modes de révélation. C'est-à-dire que c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre et en toute vérité qu'il est descendu. N'est-ce pas? Qu'il a été descendu progressivement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en toute sagesse
en réalité. Parce que Allah dit « Tanzilum min hakimin hamid ». C'est-à-dire que ce Coran-là émane et descend du hakim, du grand sage, n'est-ce pas? Qui sait quand est-ce que les choses doivent se passer. Et il a donc voulu que ce Coran-là commença avec la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se termina ou qu'il soit achevé, n'est-ce pas, quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les versets. Les ulémas parlent de deux versets. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ qu'on retrouve dans la sourate Al-Baqarah, ou bien Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dans la sourate Al-Maïda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai parachevé sur vous ma religion et accompli sur vous mes bienfaits et choisi comme islam comme religion pour vous. Et cette dernière parole est plus plausible. Donc, et Allah l'a fait, il y a une sagesse qui est derrière ça, qui mérite quand même d'être aussi comprise. Jazakumullahu khairan, frère Mohamed Al-Amin. On revient donc maintenant aux raisons, à la sagesse d'Allah exalté soit-il, cette sagesse qui a fait en sorte que le Coran soit révélé pendant une si longue période. En réalité, il faut comprendre qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons et on va juste en évoquer quelques-unes. Rappelons déjà celles que nous avons évoquées bien avant. Nous avons dit que le Coran, c'était une parole qui était très lourde et que les moments de révélation, c'était des moments très difficiles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a donc voulu que ce Coran-là descende de manière graduelle sur lui pour lui permettre de pouvoir encaisser cette révélation-là. C'est-à-dire ça, on va dire au plan physique, si vous voulez. N'est-ce pas? On a dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ». C'est-à-dire que même les pierres qui sont aussi dures ne peuvent pas résister au Coran. Combien de fois le corps d'un être humain. Maintenant, il y a d'autres raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est l'enseignement progressif de la foi. Allah a voulu, à travers la descente graduelle du noble Coran, enseigner la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui d'abord, mais aussi et surtout à ses compagnons et à l'humanité de manière générale. Alors, on vous apprend la foi de manière progressive. Prenons revenons sur la toute première révélation et voyons donc les différents enseignements qu'il y a dans ces versets-là. Allah dit Iqra, il y a la prescription de la lecture. Parce que lorsqu'on voudrait connaître Allah, qu'est-ce qu'il faudra? Allah nous dit qu'il faut lire. Iqra. Malheureusement, aujourd'hui, on est la communauté de Iqra. La communauté qui a commencé par Iqra, mais on est la dernière communauté sur le plan de la lecture. Vraiment, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Nous ne lisons pas. On dit souvent que les Noirs ne lisent pas. Ça, c'est une vérité. Mais il y a aussi que les musulmans aussi ne lisent pas. Les musulmans ne lisent pas. Voyez un peu. On ne peut pas connaître la religion si on ne lit pas. Et pas seulement les musulmans, tout le monde. J'avais invité les gens à lire le Coran, même si on n'est pas musulman. Prenez le Coran traduit, lisez-le. Vous comprendrez les vérités, même juste par ouverture d'esprit ou bien pour sa propre culture. D'accord? Pour sa propre gouverne. Lisez. Il faut lire. La connaissance, c'est à travers la lecture. On ne peut pas découvrir le monde. On ne peut pas se découvrir, se connaître. On ne peut pas connaître notre environnement si on ne lit pas. Il faut absolument que les gens lisent. Et c'est une invite particulière aux musulmans. Aujourd'hui, si nous sommes dans notre communauté à la traîne, c'est parce qu'effectivement, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas, alors qu'on a la clé du savoir. C'est la lecture. Donc, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Alors, à travers donc, ce premier enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvre qu'il a un Seigneur. Un Seigneur qui a créé. Non, c'est le Seigneur là qui est le créateur. Khalaqal insana min alaqa. Qu'il a créé l'homme d'une adhérence. Et arrêtons-nous juste à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec le développement de la science et de la technique, les gens comprennent donc l'origine de l'être humain.
que nous partons à partir de cette goutte-là de sperme. Cette goutte de sperme, et c'est cette goutte de sperme qui, posée quelque part, après un certain temps, se forme, et il y a donc cette adhérence. La vie commence par cette adhérence. Et progressivement, on a l'embryon, toutes les étapes de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu dans plusieurs hadiths à donner des détails sur la création elle-même, sur ce processus-là, n'est-ce pas, comment vous dites ça, de la création de l'être humain dans la matrice. Vous comprenez, avant le développement de la science, on a eu suffisamment de ressources là-dessus. Barakallahu Fik, Cheikh Mohamed Al-Amin, on reviendra à vous tout à l'heure pour continuer avec les raisons qui ont fait en sorte qu'Allah exalté soit-il révèle ce Coran progressivement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le temps pour nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, de vous proposer la rubrique La Minute du Ramadan. الحمد لله الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على نهج الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons nous appesantir sur comment est-ce qu'on établit le début du mois de jeûne. En réalité, le début du mois de jeûne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, c'est-à-dire jeûner à la vision du croissant lunaire et rompez également le jeûne par la fête, bien sûr, en observant le croissant lunaire du mois de Sha'ban pour le début et du mois de Ramadan pour la clôture du jeûne. Donc de deux choses l'une, soit au soir du 29 on observe la lune et le lendemain on commence le mois de Ramadan, et le prophète dit si on ne parvient pas à observer le croissant lunaire pendant le 29e jour du mois de Sha'ban, alors il faut compléter il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc on n'a pas besoin de lire dans la boule de cristal, encore moins de faire des calculs astronomiques. On se contente tout simplement de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours et après-demain on commence le jeûne automatiquement. Et pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallam était très vigilant et attentionné pendant le mois de Sha'ban, parce que c'est ce mois-là justement qui détermine le début du mois de Ramadan qui vient juste derrière. Il dit dans un hadith ahsu hilala Sha'ban li Ramadan. Et également il faut rappeler ici qu'une seule personne suffit justement pour voir le croissant lunaire, et si et seulement si, bien sûr, cette personne-là est crédible et validée par les autorités compétentes. Parce que dans un hadith de Ibn Omar, il dit Tara annasul hilal, les gens ont cherché à voir la lune pendant l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu fa sama fa amara an-nas bis-siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la vision de la lune que Ibn Omar avait vue, et il a jeûné, et il a également demandé aux gens de jeûner. Et également, le prophète sallam avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle pendant la venue du mois de Ramadan en disant aux gens Ja Ramadan Shahrun Mubarak, il vous est venu le mois de Ramadan qui est un mois de bénédiction, un mois béni. Et également, n'oublions pas de réciter cette dua qui est d'ailleurs recommandée à l'observation de n'importe quel croissant lunaire et également du mois de Ramadan qui en fait partie. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Sur les chemins de Ramadan, c'est le chemin de Ramadan qui marche sur le chemin du Coran al-Karim. Le temps de ce Ramadan 1444 après l'Hégire, la saison consacrée entièrement au Coran al-Karim. Aujourd'hui, nous parlons des étapes de la révélation. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous l'avez dit, la deuxième partie de révélation s'est faite en 23 années, une partie à la Mecque, une autre partie à la Médine. Il y a une véritable sagesse d'Allah exalté soit-il. Vous remarquez, avant qu'on ne prenne la pause, que c'était une pédagogie de la part d'Allah exalté soit-il d'enseigner progressivement les prophètes et par ricochet l'humanité entière. Quelles sont les autres raisons qui ont fait en sorte qu'Allah exalté soit-il choisisse cette mode de révélation? Alors, vous voyez le contexte dans lequel le Coran était révélé à Makkah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, à la Mecque, à l'époque, il y avait, même dans la Kaaba, quand les repères ont été perdus, n'est-ce pas, les gens ont commencé à adorer des idoles.
Et on parlait donc de centaines d'idoles qu'il y avait dans et autour de la Kaaba, que ces gens-là vénéraient. L'idole de la richesse, l'idole de tel, ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y avait donc toutes ces idoles-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'arriver, les Mécois disent « Aja'al al-alihata ilahan wahida ». Donc, il veut réduire tous nos dieux-ci à un seul Dieu. Qu'est-ce qu'un seul Dieu est capable de faire? Ton Dieu, tu nous as tant parlé de ton Dieu. Comment il est? Décris-nous ce Dieu-là. Allah révèle donc « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Que ce Dieu-là, vous voulez le connaître, sachez que ce Dieu, lui, il est un. Il est le transcendant, le suprême, qui n'a besoin de rien et que toute l'existence a besoin de lui. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, rien ne ressemble à lui. N'est-ce pas? Allah, à travers donc ces différents versets-là, dit aux contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui il est. Vous comprenez? Et plusieurs donc des versets viennent dans ce sens-là, n'est-ce pas, enseigner cette foi progressive-là aux contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui disent que bon, d'accord, maintenant tu as un Dieu, nous avons nos dieux. Mais essayons de faire une certaine conciliation. On prend un temps pour adorer ton Dieu et après toi aussi tu prends un temps pour adorer notre Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, il n'y a pas de transigence dans ce domaine-là. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, ces gens-là, parmi eux, il y avait ceux qui connaissaient l'histoire des gens d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers le Coran, durant donc cette première décade, cette première décennie, n'est-ce pas, de la révélation du Coran, parle donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam des peuples avant, des prophètes avant. Vous comprenez? On donne des détails sur la vie de Nuh alayhi salam, sur la vie de Ibrahim, le récit de Ibrahim. Watlu alayhim naba Ibrahim, n'est-ce pas? Raconte-leur l'histoire d'Ibrahim. Et il donne l'histoire d'Ibrahim avec détail. Parle-leur de l'histoire de Moussa. Ne t'est-il pas arrivé, ne t'est-il pas parvenu le récit de tel, et ainsi de suite. Et ce message a été adressé à ces gens-là qui le découvraient et qui comprenaient donc que c'est lui qui était avec nous. Il est né parmi nous. Il n'est pas allé ailleurs fréquenter. D'où est-ce que tout cela lui vient? Évidemment, ils comprennent que cette révélation-là, effectivement, ils la reçoivent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou bien même des récits qu'ils ont vécus quelque temps seulement avant eux. N'est-ce pas? Le récit de l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'est-ce pas? Ce récit-là parle de la vie des Quraysh. N'est-ce pas? Quelque temps même avant l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, durant toute cette période-là, Allah ne faisait descendre que ces versets-là pour enraciner cette foi-là dans le cœur des croyants, pour qu'ils sachent qui est Allah, effectivement. Qui est Allah? Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer là? Et qui mérite la vraie adoration? Et quelle est la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc, durant 10 années de la révélation, c'était de cela qu'il s'agissait. Et il n'y avait pas, à cette époque-là, de prières révélées, de jeûnes révélés, de hajj à faire, et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'était les récits des anciens, le aqidah qu'il fallait bien fixer à travers donc le récit des histoires anciennes, etc., etc. Donc, c'est pour, entre autres, pour tout cela que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que ce Coran la descende de manière progressive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a également d'autres raisons. Une révélation progressive dans le temps, mais aussi dans l'espace. Cheikh Mohammed Al-Amin, vous l'avez dit, le Coran al-Karim n'a pas été révélé seulement dans la grotte de Hira ou alors dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les raisons sont multiples, vous en avez évoqué quelques-unes. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre raison, peut-être la dernière, avant de mettre un point final à cette émission, tout au moins celle d'aujourd'hui? Bien évidemment, il y en a plusieurs, et c'est important que les gens comprennent cela. L'autre raison, c'était pour instituer les pratiques religieuses, là de façon progressive. Et à ce niveau, parce que le Coran prescrit un certain nombre d'obligations également, et proscrit un certain nombre d'interdictions. J'aime souvent m'arrêter sur une interdiction du Coran, parce que le Coran épouse le mode de vie des gens. Vous voyez un peu, s'inscrit dans le mode de vie des gens et leur fixe le cap à suivre, n'est-ce pas? Leur indique l'organisation de leur vie.
Il y a des versets, et Allah dans sa sagesse, quand il fait descendre des versets, Allah connaissant l'homme, je prends juste l'exemple de l'alcool, de l'interdiction de l'alcool. Allah n'a pas révélé d'une seule fois dans le Coran disant que l'alcool est interdit. Parce qu'il était dans une société où les gens consommaient effectivement cet alcool. C'était dans les mœurs alimentaires des gens de l'Arabie. Maintenant, Allah a été pédagogique dans l'interdiction de l'alcool. Allah dit qu'il y a dans le vin, la vigne, vous y prenez des boissons enivrantes et aussi un bon comment dire, une bonne substance, etc. Allah donne déjà l'origine du vin. Maintenant, plus tard, Allah vient dire Ya ayyuhalladhina amanu. Non, avant cela, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Oui, il t'interroge au sujet du vin et du jeu du hasard. Et vous voyez donc cette descente progressive-là. C'est étape par étape. C'est étape par étape. Oui, vous allez trouver les Yas'alunaka là plusieurs fois dans le Coran. Yas'alunaka 'anil mahid, Yas'alunaka 'anil shahril haram. Parce que les Sahaba posaient à chaque fois la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interroge au sujet de tel. N'est-ce pas? Allah dit, dis-leur. Vous comprenez? Allah dit au prophète, dis-leur. Parce que lui-même n'avait pas la réponse et il attendait la réponse d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et là, on voit un Coran vivant, entre guillemets, Cheikh Mohamed Al-Amin, qui répond aux compagnons, qui répond aux mujrikin de la Mecque, à chaque fois que les besoins se présentaient. Absolument. Et qui nous répond également, nous, à nos préoccupations actuelles. Vous voyez un peu, le Coran a une réponse à tous nos problèmes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Dit, il y a dans l'alcool et le jeu du hasard un grand mal, quelque chose de nuisible, mais également un bienfait. Vous voyez, Allah n'a pas dénié le fait que dans le vin, dans l'alcool, qu'il y ait quelque chose qui soit utile. Mais qu'est-ce qu'il dit? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais le mal prédomine. Le mal prédomine. Jusqu'à là, il n'y a pas encore d'interdiction. Allah révèle plus tard un autre verset. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. N'est-ce pas? Ne vous approchez pas de la prière quand vous êtes en état d'ébriété. Quand vous êtes en état d'ivresse, ne vous approchez pas de la prière. Alors, les gens devaient prier 5 fois par jour. À quel moment est-ce qu'ils ne devaient pas boire? Peut-être après Isha, où ils savaient que bon, il avait quand même un certain temps pour pouvoir se désenivrer, en fait, ne plus être ivre. Hein? Et donc, c'est plus tard qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le verset qui a scellé l'interdiction du vin et de jeu du hasard, de l'alcool. Ya ayyuhalladhina amanu. Et à chaque fois, il s'adressait donc à qui? Ya ayyuhalladhina amanu. Vous qui portez donc la foi. Si vous êtes véritablement croyants, sachez que innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu. D'accord? Donc le vin, le jeu du hasard, les jeux de divination, etc. Tout cela est une abomination et une œuvre du diable. Et il faudra donc que vous en écartez. L'interdiction est scellée cette fois-ci. Là-bas, il disait la taqrabu salata wa antum sukara. Ne vous approchez pas. Mais maintenant, cette fois-ci, alors, il faudra vous départir, abandonner, laisser complètement. Vous voyez, Allah est allé à travers 4 versets, n'est-ce pas? Dire aux gens de manière progressive que ceci-là, il faut abandonner parce que c'est pas bon pour vous. Je pense que ça, c'est un message qui ne s'adresse pas seulement aux gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous concerne également. Entre autres raisons. Mais les raisons, comme on l'a dit, elles sont multiples. Et si vous voudrez bien, on en reviendra, Inch'Allah. On en reviendra certainement avec vous dans la suite de cette série d'émissions et même dans d'autres émissions. Cheikh Mohamed Al-Amin, je rappelle que vous êtes régulièrement invité sur le plateau de nos émissions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine davantage. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour l'émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain.